Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 22 juillet, quand les fans du Real Madrid réclament le retour de CR7 présent à Los Angeles dans le cadre de la tournée américaine du club merengue. Florentino Pérez s'est laissé aller au jeu de la séance de dédicace avec de nombreux selfies avec les supporters présents sur place. Certains d'entre eux ont alors interpellé le président merengue sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, réclamant son retour à Madrid. Ce dernier a fait mine de ne rien entendre, silence radio de la part de Florentino Pérez qui a visiblement d'autres plans. En attendant, Cristiano Ronaldo poursuit ses vacances après avoir été dispensé de tourner avec Manchester United. Les autres infos et rumeurs du mercato, le PSG va-t-il lâcher le dossier Gianluca Scamacca? L'arrivée d'Hugo Ekitike a enlevé un peu de pression au club parisien qui ne veut pas surpayer l'international italien. West Ham aurait formulé une nouvelle offre à la hausse à Sassuolo. On parle désormais de 35 millions d'euros. Une nouvelle recrue a dit oui à l'OL. Selon le média néerlandais De Telegraph, l'arrière-gauche de l'Ajax, Nicolas Tagliafico, est d'accord pour rejoindre l'Olympique lyonnais où il doit s'engager pour les 3 prochaines saisons. Côté départ, Léo Dubois s'envole pour la Turquie. Son transfert à Galatasaray est désormais officiel. Montant de l'opération 2,5 millions d'euros auxquels pourront s'ajouter 1 million de bonus ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. Pas question de raccrocher les crampons pour Dani Alves qui était libre depuis son départ du FC Barcelone. Le Brésilien s'est engagé en faveur du club mexicain des Pumas jusqu'à la fin de la saison. Objectif principal désormais le mondial au Qatar avec la Seleção. En grande difficulté financière, Bordeaux va faire entrer de l'argent frais dans ses caisses. Le transfert de Sékou Mara à Southampton est bouclé. Selon RMC Sport, ce transfert se chiffre à 11 millions d'euros plus 2 millions de bonus et 10% à la revente. Retour au bercail pour Luis Enrique, prêté par l'OM à Botafogo. L'ancien club de l'ailier brésilien a officialisé la nouvelle ce vendredi. Une option d'achat a été ajoutée pour le joueur de 20 ans qui reste sur une saison très compliquée à Marseille. Et les Canaries tiennent leur nouveau buteur. Le FC Nantes a officialisé la signature de l'international égyptien Mostafa Mohamed, 24 ans, en provenance de Galatasaray, sous la forme d'un prêt avec option d'achat estimée à 6 millions d'euros. Les infos en bref, et de 2 pour Sadio Mané. Comme en 2019, l'attaquant sénégalais a été désigné joueur de l'année par la Confédération africaine de football. La cérémonie des CAF Awards s'est déroulée jeudi à Rabat. Le nouveau buteur du Bayern a devancé Mohamed Salah et Edouard Mendy. Aliou Cissé a lui été élu entraîneur de l'année. Nouveau jackpot pour le FC Barcelone. Le club Blaugrana a accepté de céder à nouveau 15% de ses droits TV de la Liga à la société Six Street. Cette opération va permettre au Blaugrana de récolter 400 millions d'euros rapidement. Cette même société avait déjà acquis 10% de ses droits en juin pour les 25 prochaines années. Johan Laporta s'est lui permis de chambrer le Real Madrid avant le Classico dimanche en match amical à Las Vegas aux États-Unis. Le président Blaugrana a frappé un nouveau coup publicitaire, cette fois dans la ville célèbre pour ses casinos. Sur une publicité affichée sur l'un d'entre eux, on y voit le dirigeant catalan dire « Calmez-vous merengue, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas ». Un coup de communication qui ne devrait pas forcément plaire aux supporters merengue. La tournée estivale du PSG au Japon se poursuit avec des moments de détente aussi pour les joueurs. Plusieurs d'entre eux, dont Kylian Mbappé, se sont rendus sur les tatamis du Kudokan Judo Institute de Tokyo, référence mondiale en la matière, aux côtés de Teddy Riner, superstar de la discipline. Ils ont même enfilé les kimonos et essayé quelques prises. Enfin, on ne résiste pas à vous faire découvrir cette histoire concernant Manuel Neuer, un chauffeur de taxi munichois, a raconté à Bild sa rencontre éphémère avec le gardien du Bayern qui a oublié son portefeuille dans son véhicule avec 800 € à l'intérieur et les papiers d'identité. Ce chauffeur de taxi a alors parcouru 120 km pour se rendre au domicile de Neuer et a remis le tout à un employé sur place. Il s'attendait visiblement à une belle récompense, mais devra se contenter d'un maillot dédicacé. Un radin a lâché à Bild ce chauffeur de taxi qui doit sans doute se dire secrètement qu'il aurait dû garder le portefeuille. La revue de presse en Espagne, le journal Sport se penche sur l'avenir de Jules Koundé qui devrait bel et bien quitter le FC Séville. 2 destinations possibles, soit le Barça de Xavi, soit Chelsea. Les 2 clubs sont au coude à coude sur ce dossier. En Espagne toujours, le journal Marca consacre sa une à Axel Witsel avec une longue interview de l'international belge qui a accordé un entretien au quotidien madrilène après avoir signé à l'Atlético Madrid il y a quelques jours. Lui qui était annoncé notamment dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Diego Simeone compte énormément sur cette arrivée cette saison. Et du côté de la Gazzetta dello Sport en Italie, on se penche sur l'avenir de Romelu Lukaku, l'international belge prêté par Chelsea à l'Inter Milan, mais il compte bel et bien rester en Lombardie au-delà de cette saison. Et le quotidien italien qui évoque également le possible intérêt de la Juve pour Leandro Paredes, la vieille dame qui compte sur Di Maria notamment pour débloquer ce dossier. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite
très vite pour un nouveau journal du foot.